Namasté, bienvenue tout le monde sur la chaîne YouTube de Centre Yoga Santé. J'espère que vous allez bien. Mon nom est Marie-Josée Rioux. Aujourd'hui, je vous présente la posture Upavishta Konasana ou la posture assise jambes à l'écart. Donc, n'oubliez pas, si vous avez des commentaires ou si vous aimez notre chaîne, de partager et également de cliquer sur la petite clochette pour ne rien manquer de nos nouveautés. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est d'enfiler quelque chose de confortable, dérouler votre tapis et je vous attends. Alors, pour Upavishta Konasana, la posture assise avec les jambes en ouverture, vous aurez besoin d'une couverture ou d'un bloc. Donc, je vous inviterai à vous référer aux vidéos de la pince Paschimottanasana. On vous explique bien dans cette vidéo si vous avez besoin d'un accessoire sous le bassin ou pas. Donc, je vais partir la vidéo ici avec une couverture sous le bassin. Donc, je vais me placer devant vous, face à vous. Je vais laisser le bloc sur le côté, ici. Et je vais m'asseoir sur le bout de la couverture. Donc, avec les jambes allongées devant. Je m'assois environ à 2 pouces du bout de la couverture pour avoir les ischions sur le bout de la couverture. Je tire la chair des fesses vers l'arrière et vers l'extérieur. Mes jambes sont bien allongées. Je vais transférer le poids vers l'arrière et je vais ouvrir en même temps, ou une à la fois, les jambes vers l'extérieur. Okay? Donc, j'essaie d'avoir un angle maximum de 180 degrés. Ensuite, je marche les mains. Okay? Et je m'assure ici, en regardant mes jambes, que le centre de mes os du bassin, ici, sont alignés avec le centre du genou et le deuxième orteil. Donc, on ne veut pas vraiment avoir une rotation externe au niveau des jambes, ni une rotation interne, mais bien des jambes neutres. Okay? L'intention est de sortir les jambes du bassin et on veut écarter les orteils et peut-être même presser les talons dans le sol. Donc, ça va vous aider à replacer votre bassin. Évidemment, c'est une posture qui est excellente pour ouvrir l'intérieur des cuisses, les adducteurs. Donc, on reste ici. On va être bien fort dans les jambes, comme si on veut vraiment pousser l'arrière des cuisses vers le sol, en gardant mes pieds actifs. Donc, première variation, on va le faire avec des bras plus actifs. Donc, je vais entrelacer les doigts, je vais presser les pouces et les petits doigts vers l'avant et je vais soulever les bras vers le ciel. Et là, vous allez vraiment sentir l'action dans vos jambes, l'intention d'enraciner le fémur, donc de pousser le haut de la cuisse vers le sol, pendant que j'allonge les bras vers le ciel. Donc ici, je crée de l'espace entre le bassin et l'aisselle et le bout des doigts. Magnifique. J'inspire, j'expire, même chose. Et j'inspire, j'abaisse les bras. Je garde les jambes toujours en ouverture. Je vais recroiser les bras à l'envers de tout à l'heure. Je pousse les pouces et les petits doigts vers l'avant. J'ancre mes jambes dans le sol. J'inspire, je soulève les bras vers le ciel. J'allonge, j'allonge à l'infini pendant que je pousse les talons dans le sol et le haut des cuisses vers le sol. Je descends le bas des côtes flottantes vers l'intérieur. J'ai toujours cette petite résistance au niveau de ma cage thoracique. J'allonge les bras, j'allonge l'intérieur des coudes. Inspire, expire, inspire, expire, j'abaisse les bras. Magnifique. Donc, une dernière fois, je vais encore une fois soulever les bras vers le ciel sans entrelacer les doigts. On va aller en flexion vers l'avant. Donc, si pour vous déjà, vous êtes en bascule de bassin vers l'arrière, vous allez soulever le bassin un tout petit peu plus, ou vous allez simplement rester ici et déposer le bout des doigts dans le sol, juste focuser à allonger la colonne vertébrale pendant que les jambes s'ouvrent. Si c'est relativement facile pour vous d'aller en flexion vers l'avant, vous allez activer les jambes, inspirer, soulever les os du bassin par-dessus les cuisses et on va descendre 10 degrés vers l'avant comme on l'a fait dans la posture précédente de Paschimottanasana. J'inspire, je redresse. J'expire, je descends 10 degrés, mais toujours en soulevant les os du bassin par-dessus les cuisses. Une dernière fois, j'inspire.
J'expire, je monte et je descends. Je dépose les mains au sol. Donc ici, encore une fois, ce n'est pas d'arrondir le dos, mais bien d'allonger la colonne vertébrale, d'avancer le cœur vers l'avant pour éventuellement aller un tout petit peu plus bas dans la posture. Okay? Donc, il n'y a nulle part où aller, il n'y a pas d'intention de performance, mais bien une intention d'acceptation de soi. Je reste ici quelques respirations. Je continue de pousser les talons dans le sol, pousser le haut des cuisses vers le sol, avancer le tronc vers l'avant, là où c'est possible pour vous. Menton vers le cœur. J'inspire pour sortir de la pause, je redresse. Je ramène les mains derrière les cuisses et je ramène les jambes ensemble. Voilà, c'était la posture Upavishta Konasana. Je vous attends dans la prochaine vidéo. Namasté. À bientôt.